Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'Assemblée du Plein Évangile en ligne. Si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, on est content que vous puissiez faire partie de notre belle famille. Si vous êtes un assidu, alors on est tout aussi content que vous soyez parmi nous ce matin. On vous dit merci pour votre fidélité à travers toutes ces semaines, ces mois-là, où l'Église est vécue d'une façon différente. Alors, mais l'Église, c'est nous, ne l'oublions pas. Alors, n'oubliez pas d'être en communion les uns avec les autres, d'appeler des gens, de fraterniser entre vous. Alors, vous pouvez profiter de la belle chaleur. Alors, sûrement que cette semaine, certains d'entre vous, vous avez profité ou souffert de la chaleur des derniers jours. Moi, j'en ai profité, je me suis fermé les yeux et je me suis imaginé dans un endroit paradisiaque, la plage en moins. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez prié pour avoir un air climatisé. Si vous êtes dans un appartement où il fait très chaud, vous avez peut-être eu des nuits pénibles. Alors, ce matin, on souhaite que vous soyez rafraîchis, que là où vous êtes, vous puissiez ressentir cette eau désaltérante du Saint-Esprit. Venez vous abreuver à sa source. Alors, peu importe où est-ce que vous êtes ce matin, vous pouvez monter le volume et vous pouvez danser. Vous pouvez chanter parce qu'on va débuter cette rencontre avec quelques chants de louanges avec Isabelle, Patricia et toute l'équipe de louanges. Alors, j'aimerais débuter par un mot de prière. Jésus, merci parce que tu es le soleil de nos âmes, tu es cette chaleur et en même temps, tu es cette brise, tu es cette eau désaltérante. Je te prie que tous ceux qui nous écoutent ce matin puissent être rafraîchis, puissent être désaltérés et qu'on puisse, en débutant cette rencontre ce matin, déposer tous nos fardeaux au pied de ta croix, Jésus, parce que tu dis que ton joug est léger, ton fardeau est léger. Alors, ce matin, on dépose tout au pied de ta croix et on prend en retour ta fraîcheur, ton onction sur chacune de nos vies. Alors, soyez bénis pour débuter cette belle rencontre. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne
Couvre-moi par ta main puissante. Encore une fois, abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Jésus, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Jésus, je me confie. Force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire
Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Alors, merci à Isabelle, Patricia, Jean-Paul et Daniel pour ce merveilleux temps de louange. J'espère que vous avez été bénis, que vous avez loué Dieu à plein poumon là où vous êtes, malgré la chaleur. Alors, ce matin, ça me fait très plaisir d'être avec vous pour réfléchir ensemble, pour vous partager ce que j'ai dans le cœur, dans la tête, ce sur quoi Dieu me parle dernièrement. Alors, j'ai choisi un sujet qui nous concerne tous, qu'on soit jeune ou vieux. Alors, qu'on soit jeune ou vieux, on prend tous des décisions. Et ce matin, je veux parler de décision. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre processus de décision? Alors, ce matin, je commence en vous posant cette question-là. Avez-vous réfléchi à comment vous prenez vos décisions? Quel type de décideur êtes-vous? Alors, c'est sur ce sujet que je veux qu'on réfléchisse ce matin. J'ai lu qu'en moyenne, on prend environ 35 000 décisions chaque jour.
Bien entendu, là, la plupart de ces décisions-là sont mineures. Ce n'est pas des grosses décisions qui vont changer le cours de notre vie. C'est plutôt des décisions qui sont préprogrammées. C'est plutôt un comportement préprogrammé, mais c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui va réagir. Alors, même si on s'arrêtait, puis on demandait la direction puis le discernement de Dieu dans ces décisions-là, je ne crois pas qu'on sentirait son approbation ou sa désapprobation. Alors, ce type de décision-là, c'est quelle tasse que je prends ce matin pour prendre mon café? Qu'est-ce que je dois porter? Le T-shirt blanc ou le T-shirt noir? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Le poulet ou le steak? Est-ce que je devrais aller à l'épicerie ce soir ou peut-être demain matin? Alors, vous voyez bien que ce genre de décision-là, ça n'a pas un très grand impact dans nos vies. Mais, bien entendu, ce n'est pas de ce genre de décision-là que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler du reste des décisions. Alors, ce genre de décision-là, je ne sais pas, peut-être qu'on peut mettre un pourcentage, ça occupe 90% de notre vie. Alors, l'autre pourcentage, le 10% par exemple, ça, c'est les décisions réelles. Alors, ça, c'est des décisions qui vont avoir une influence déterminante sur notre quotidien. Alors, c'est de ces décisions-là que je veux parler. Ça, ce sont les vraies décisions. Alors, les vraies décisions, c'est des décisions comme est-ce que je devrais ou non épouser ce gars-là ou cette fille-là. Alors, ça, c'est une très, très grave décision, une décision importante. Combien je devrais économiser d'argent pour être prêt à ma retraite? Combien je devrais investir d'argent dans cette cause-là? Quel montant je vais investir? Quelle cause je vais choisir pour investir mon argent? Est-ce que je devrais adopter un enfant? Est-ce que je devrais poursuivre cette carrière-là dans laquelle je me trouve? Est-ce que je devrais changer de carrière? À quelle université est-ce que je devrais m'inscrire? Est-ce que je devrais faire l'école maison ou ne pas faire l'école maison? Est-ce que je devrais suivre ce traitement de chimiothérapie-là ou je devrais aller vers la chirurgie? Est-ce que je devrais acheter cette maison-là ou ce condo-là? Etc., etc. Alors, c'est de ce genre de décisions-là dont je parle ce matin. C'est des décisions qui ont un plus gros impact dans notre vie. Et c'est des décisions, des domaines dans lesquels on a besoin du discernement et on a besoin de réfléchir. On a besoin de l'éclairage de Dieu sur ces décisions-là. Et on pourrait aller dans d'autres décisions telles que est-ce que j'appelle telle personne pour tenter une réconciliation? Est-ce que je dois changer d'attitude face à cette situation-là? Alors, ça, ce sont des décisions qui ont de l'impact dans nos vies, dans notre quotidien. Et pour bien nous faire comprendre, et ce matin, on va réfléchir à comment faire pour prendre des bonnes décisions, on va réfléchir à notre processus de décision. Dans un premier temps, je vous propose deux extrêmes. Je vous propose de regarder la ligne des décideurs. Et on va partir d'une extrême pour aller vers l'autre. Et nous, ce matin, on va être plus équilibrés. Ensuite, on va revenir aux décideurs équilibrés. Alors, le premier décideur, c'est celui qui prend, alors vous l'avez vu juste avec le nom, impulsif, c'est celui qui prend des décisions impulsives qui sont fondées sur des sentiments. Alors, ce type de décideur-là, il ne prend pas beaucoup en compte les conséquences de ses choix parce que ce qui le préoccupe, c'est d'être heureux maintenant. Alors, c'est maintenant. Et dans cette catégorie-là, il y a ce que j'appelle le modèle Ésaü. Alors, dans la Bible, on retrouve cette histoire-là dans Genèse 25, de 29 à 32, si vous voulez aller le lire plus tard. Le modèle Ésaü, c'est vraiment le décideur impulsif. Alors, un jour, Ésaü arrive chez lui, il revient de la chasse, il est affamé, il a vraiment faim. Alors, il y a un besoin très grand et quand il arrive, il sent le potage que son frère jumeau Jacob a fait. Et il lui dit oh, « Je veux ce bol de potage-là, j'ai faim, je vais mourir de faim. » Jacob, très rusé, dit
pas de problème, je vais te donner ce bol de potage-là si tu me cèdes ton droit d'aînesse. Alors, le droit d'aînesse, c'est un privilège que les aînés ont, un privilège de double bénédiction. Imaginez-vous, ça veut dire quelque chose de gros à long terme, avoir le double des bénédictions, le double de l'héritage parce qu'on est l'aîné. Mais Ésaü est tellement pris par son impulsion du moment, il a faim et il veut manger tout de suite. Il dit, « Ah, de toute façon, à quoi bon mon droit d'aînesse? Je vais mourir de toute façon. » Il est tellement affamé qu'il croit qu'il va mourir. Et alors, il dit à Jacob, « Pas de problème, tu peux prendre mon droit d'aînesse. Je veux ce bol de lancer-là, ce bol de potage. » Alors, je crois que c'est un très bel exemple d'un décideur impulsif. Et je crois que dans notre société, il y a beaucoup d'Ésaü dans notre société actuelle. Hein? Les YOLO, You Only Live Once. Alors, tu vis seulement une fois, c'est-à-dire qu'on veut profiter de l'instant présent. Dans notre société de consommation, la gratification instantanée est très encouragée, précieuse, et voire même célébrée. Mais elle peut entraîner des conséquences personnelles et économiques dévastatrices dans nos vies. Alors, l'envie irrésistible du moment, ça fait prendre des décisions souvent lourdes de conséquences. Et dans la vie d'Ésaü, alors, sa décision va avoir des conséquences sur lui et sur sa famille. Et souvent, ce n'est pas un choix conscient. Le cerveau réagit à la satisfaction d'un désir à court terme et en utilisant une dose de dopamine très, très excitante. Alors, nos sens sont aiguisés. Les niveaux puissants de cette hormone de plaisir sont des facteurs dans de nombreux cas de problèmes, alors dans des situations problèmes. Vous avez juste à penser à toute notre société de consommation. Alors, l'augmentation des expéditions de nuit, les téléchargements instantanés. Alors, moi, ça m'arrive régulièrement. Je veux quelque chose, je le veux tout de suite. Alors, on peut télécharger immédiatement un livre sur Amazon, puis on peut commencer à l'avoir tout de suite. Ou sur Amazon, avec Prime, vous pouvez avoir votre commande dès le lendemain. Alors, en un clic, en un clin d'œil, on a une satisfaction presque instantanée. Alors, vous aurez bien compris que les retards, l'incertitude, la souffrance, l'inconfort, c'est des contraintes qui ne sont pas très bienvenues dans le type de décideur impulsif. Mais ce genre de décision, ça fait des ravages dans nos vies. Et au point où les gens économisent de moins en moins d'argent quand ils sont rendus à leur retraite. Ils n'ont pas pensé à leur retraite. Beaucoup n'ont rien mis de côté et ça favorise l'endettement. Alors, les cartes de crédit, les prêts étudiants, les responsabilités hypothécaires augmentent parce qu'on ne veut pas attendre, on le veut maintenant. Et je crois que plusieurs gens de nos temps modernes échoueraient au test du marshmallow. J'ai vu dernièrement plusieurs vedettes des réseaux sociaux qui reproduisaient cette expérience-là avec leurs propres enfants. Alors, c'est une expérience sur la gratification différée que le psychologue Walter Mischel, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, a fait en 1972. Alors, ça s'appelle le test du marshmallow. Ce qu'il s'agit, c'est qu'un évaluateur est là avec un enfant et lui met une guimauve devant lui. Et il dit à l'enfant, « Je dois m'absenter quelques instants et je te demande de m'attendre avant de manger cette guimauve-là. Et si tu attends, tu en auras 2 à mon retour. » Alors, imaginez-vous, c'est fait cette expérience-là, elle est faite avec des enfants de 4 ans. Certains réussissent, d'autres ne réussissent pas. Alors, je crois que le décideur impulsif ne réussirait pas ce test-là. Il serait trop tenté par l'envie soudaine du moment. Et alors, on dit une guimauve, mais vous pourriez mettre devant vous ce qui vous tente vraiment beaucoup. Et si vous résistez à l'envie de prendre une décision rapide pour satisfaire vos besoins, bien, vous êtes sage et vous avez plusieurs retombées positives dans votre vie. À l'autre extrême,
Il y a ce que j'appellerais les indécis, ou on pourrait dire aussi les non-décideurs. Pour certains, le moindre choix est une épreuve. Alors, d'où est-ce que ça leur vient, cette indécision chronique? L'Université de Sherbrooke a fait une étude sur l'indécision chronique. Alors, les causes majeures, c'était la peur de se tromper, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de déplaire. Et c'est vrai que les indécis attendent que les autres décident à leur place. En fait, souvent, ça peut vouloir dire qu'ils ne veulent pas assumer les conséquences de leur choix. Ils évitent de se sentir responsables. Ou ils se disent, bien, tant que je ne prends pas la décision, je peux m'imaginer que j'aurais réussi, que ça aurait été une bonne décision. Alors, c'est un peu dans la fabulation. Dans la catégorie indécis aussi, il peut y avoir des personnes qui sont sincères et qui sont croyantes et qui croient en Dieu, mais qui marchent régulièrement comme sur des œufs, dans un état d'instabilité parce qu'ils ont tellement peur de prendre la mauvaise décision, ils ont tellement peur de déplaire à Dieu et d'être punis qu'ils ne prennent pas de décision en soi. Alors, la plupart des gens, on se situe entre ces deux pôles-là, à plus ou moins près des impulsifs ou plus ou moins près des indécis. Et ce matin, je veux m'arrêter sur quelques traits, ce n'est pas une liste exhaustive, qu'ont en commun les bons décideurs. Alors, le profil bon décideur, c'est de ce profil-là que je veux parler ce matin. Pourquoi prendre des bonnes décisions? Parce que des bonnes décisions, puis je pense que bonne décision, ça rime avec le mot sage décision, ça amène la bénédiction sur notre famille, sur nos vies. Ça amène, ça crée un impact dans notre famille, dans nos vies et sur ceux qui vous entourent et même de façon plus élargie dans le monde entier. Alors, imaginez si vous êtes un bon décideur dans votre milieu de travail, dans votre cercle d'amis, l'impact que ça va avoir. Et si vous êtes un bon décideur, vous allez être promu dans des postes où vous êtes des grands décideurs. Alors, vous pouvez être des grands décideurs. Et je crois également que des sages décisions, des bonnes décisions, démontre les valeurs du royaume de Dieu. Dieu veut qu'on choisisse, c'est son choix qu'on choisisse. C'est lui qui nous a créés avec la capacité de choisir. Dans Deutéronome, il y a un verset qui dit « Je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie. » Alors, ça a l'air évident, mais Dieu veut depuis la nuit des temps, qu'on puisse choisir. Il nous a créés à son image avec une capacité de faire des choix et de prendre des bonnes décisions. Un premier critère pour prendre des bonnes décisions, c'est que le bon décideur base ses décisions sur la Bible et sur la sagesse de Dieu. Alors, rechercher la sagesse de Dieu, qu'est-ce que c'est? Rechercher ce que Dieu en pense. C'est pas prendre une décision puis dire à Dieu bénis cette décision-là. Non, ça, je dirais que c'est la dernière étape. Alors, une fois qu'on a réfléchi, on peut avoir pris une décision puis demander à Dieu de bénir cette décision-là. Mais on ne commence pas par ça. Alors, prendre une décision éclairée, c'est regarder ce que Dieu en pense, qu'en dit la Bible. Et j'aime bien un psaume qui se trouve, le psaume 119,5, qui dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. » Alors, il faut que vous, une lampe, là, pour qu'elle éclaire, il faut que vous l'allumiez, il faut que vous la mettiez dans la place pour qu'elle puisse éclairer. Alors, si vous voulez que la Bible éclaire vos décisions, il faut que vous l'ouvriez, il faut que vous la consultiez pour qu'elle fasse la lumière, pour qu'elle envoie un éclairage sur les choix, les possibilités qui s'offrent à vous. Et toujours dans le psaume 119, 24, ça dit « Tes préceptes font mes délices, ils sont mes conseillers. » Alors, à mon sens, quoi décider, ce n'est pas clairement énoncé en termes de oui, non, en termes de noir et blanc dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle des zones grises.
Par contre, on peut discerner le cœur de Dieu à travers tous les exemples de vie qu'on peut lire dans la Bible, à travers des êtres humains qui sont comme nous et à travers les réponses que Dieu leur a données et à travers leur cheminement de vie. Alors, Dieu ne vous dira pas avec qui vous mariez, mais par contre, il a établi des standards pour mettre en place un mariage heureux. Et ça, on peut connaître ces standards-là, on peut connaître son cœur. Et si on prend l'exemple du mariage, Dieu compare la relation entre Christ et l'Église comme la relation entre l'époux et l'épouse. Donc, imaginez-vous, ça vous donne des indices sur le cœur de Dieu par rapport au mariage. Mais non, vous ne trouverez pas oui, marie lui, ou non, marie pas lui, ou marie elle, ou non, marie pas elle. Alors ça, vous ne retrouverez pas ça, ce genre de réponse-là. Il ne nous dit pas non plus, Dieu, de ne pas utiliser notre carte de crédit. Mais par contre, il nous demande d'être de bons intendants des biens et des talents qu'il nous accorde, avec lesquels il nous bénit. Alors, on peut tirer de bonnes conclusions à propos du cœur de Dieu, à propos de sa façon de voir les choses. Et on pourrait continuer comme ça avec plusieurs autres sujets qui vous préoccupent. Nos décisions reflètent nos valeurs, nos croyances, reflètent ce sur quoi on médite. Alors, peut-être sans vous en rendre compte, vous avez pris des bonnes décisions au fil des années et vous ne pourriez pas d'emblée ce matin tout définir le processus de décision, mais je suis certaine que ceux qui connaissent Dieu depuis un bon moment et qui ont médité ses préceptes et pour qui la Bible a été une lampe qui éclaire leurs décisions, vos décisions ont été grandement influencées par Dieu. Dieu s'est révélé dans votre vie pour faire en sorte que vous preniez des décisions qui ont un impact durable, qui ont une grande valeur sur vous et sur les autres. Alors, les bons décideurs le bon décideur réalise qu'il lui faut plus de sagesse ou qu'il lui faut de la sagesse, point. Mais souvent, quand on est sage, on en veut davantage. Alors, j'aime bien le verset dans Jacques 1, 5 à 8, mais surtout l'accent sur le verset 5. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, est-ce que ça vous arrive de manquer de sagesse? Alors, je lève la main. Qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Alors, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement et sans faire de reproche. On n'a qu'à demander cette sagesse-là. Dieu veut nous donner cette sagesse-là. Et le verset continue, « Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. » Alors, il est vacillant. Alors, il faut croire que quand on demande de la sagesse à Dieu, il est là pour nous la donner généreusement et sans nous faire de reproches. Alors, il ne nous écrase pas et il ne dit pas « Ah, tu as besoin de sagesse ». Non, il dit « Ah, je vois que tu as besoin de sagesse ». Et là où on parle beaucoup de sagesse, c'est dans le livre des Proverbes. L'homme le plus sage de la terre a écrit le livre des Proverbes pour apprendre à l'homme à se conduire avec sagesse. Alors, on a besoin de sagesse. Et les Proverbes, ça nous dit que les Proverbes donnent des exemples de bon sens aux ignorants, des connaissances et des sujets de réflexion aux jeunes gens. Même les sages les consulteront avec profit. Même les intelligents y trouveront des directives. Alors, le bon décideur réalise qu'il a besoin de sagesse et s'il y en a déjà, il réalise qu'il en a besoin davantage pour continuer à prendre des décisions éclairées pour lui et pour ceux qui sont autour de lui. Un bon décideur réfléchit et est capable de se maîtriser. Alors, ça, comme vous pouvez le voir, c'est dans l'opposé du décideur impulsif. Et pourquoi je dis ça?
Parce qu'en regardant le verset dans 2 Timothée 1,7, et j'ai mis 2 versions, j'ai mis la version second et la version sommaire, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, c'est Dieu qui nous donne cet esprit-là de force, d'amour et de sagesse pour prendre de bonnes décisions, pour être sage. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous, des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Alors, loin de faire de nous des lâches, ça c'est dans ma ligne des décideurs, le lâche c'est celui qui est indécis. Ah, je ne prends pas vraiment de décision. Dieu nous équipe avec son esprit pour être rempli de sagesse, pour être fort, pour être réfléchi. Et dans une autre version aussi, dans le français courant, on va parler, au lieu d'être réfléchi, on va utiliser le mot maîtrise de soi. Alors, pour les impulsifs, Dieu vous donne un esprit qui vous rend réfléchi, qui vous donne la capacité d'être en maîtrise de vous-même. Alors, le bon décideur, il réfléchit ou il est réfléchi et il est capable de se maîtriser. Pour les décideurs impulsifs, vous pouvez appliquer la règle du 24 heures. Vous n'avez pas besoin de donner une réponse immédiate quand vous êtes dans l'émotion du moment, quand vous sentez là, que vous devez dire oui et que vous n'avez pas considéré toutes vos priorités. Hein? Vous pouvez dire « je te rappelle demain » si vous devez donner une réponse à quelqu'un ou « je vais cliquer demain » ou « je vais acheter ça demain ». Alors, la règle du 24 heures, et ça peut être la règle de plusieurs autres heures, c'est une décision avec un plus grand impact. Mais par contre, je vous dirais que quand on est fondé dans la parole de Dieu, on peut aussi prendre des décisions plus aisément et plus rapidement. C'est pas qu'on est dans le décideur impulsif, c'est qu'il y a des situations d'urgence qui demandent des décisions d'urgence. Et les bons décideurs, ceux qui se sont exercés à développer la sagesse, ceux qui ont plongé leur regard dans la parole de Dieu, sont ces bons décideurs-là qui ont réfléchi depuis longtemps avant qu'il y ait une situation d'urgence. Et dans la situation d'urgence, ils décident, puis ils peuvent prendre une décision qui va impacter ceux qui sont autour d'eux. Et je disais bons décideurs, mais c'est ces bons décideurs-là qui deviennent de grands décideurs aussi. Alors, un bon décideur réfléchi et capable de se maîtriser. Une autre caractéristique d'un bon décideur. Un bon décideur s'entoure de conseillers. Et on trouve ça dans Proverbe 15, 22. La sagesse est dans de nombreux conseillers. Et vos conseillers, ça ne veut pas dire nécessairement, puis même je dirais, ça ne veut surtout pas dire ceux qui pensent comme vous. Peut-être qu'il y a des conseillers qui vont penser comme vous. Alors, vos meilleurs conseillers ne sont pas nécessairement vos amis. Et vous pouvez choisir des conseillers dans différents domaines. Si vous voulez des conseils d'un parent, moi, je vous conseille d'aller voir quelqu'un qui a des enfants, qui sait c'est quoi être parent et qui a réussi tant bien que mal avec ses enfants, qui a réussi quelque chose avec ses enfants. Si vous avez besoin de conseils financiers, bien, je pense que vous n'irez pas voir quelqu'un qui est en faillite ou qui a des cartes de crédit qui sont gonflées à bloc. Alors, vous allez aller voir quelqu'un qui sait bien gérer ses biens, son argent et qui va vous donner des conseils judicieux. Un bon conseiller aussi, c'est celui qui connaît vos objectifs de vie et qui connaît l'appel que vous avez sur votre vie et en fonction de cet appel-là, qui va vous rappeler vos priorités et qui va vous dire, es-tu sûr que c'est en ligne avec l'appel que tu as sur ta vie? Es-tu sûr que c'est en ligne avec tes priorités? À un moment donné, j'ai fait un exercice où on devait écrire le texte de nos funérailles. Alors, je me suis imaginée, alors que j'avais plus de 90 ans, j'ai écrit le texte qu'une de mes amies ou un parent dirait à mes funérailles. Et ce texte-là, dans le fond, c'est les priorités de ma vie. Si à la fin de ma vie, je veux qu'on dise que ce qui a le plus compté, c'est dans ma famille, alors, dans mes décisions, dans mes priorités, la famille va avoir une grande place.
Alors, et si je dis que mes priorités, c'est Dieu, alors Dieu va avoir une grande place dans mes décisions. Et souvent, c'est ce qu'on considère comme priorité, c'est ce qu'on souhaite. Alors, mais tant mieux, c'est bien d'avoir des souhaits, mais une priorité, c'est ce qui est vrai, ce qui prend place dans nos vies. Et on peut voir par nos décisions ce qui est dans notre cœur, ce qui nous habite. Nos décisions, comme j'ai dit précédemment, reflètent nos valeurs, reflètent ce à quoi on donne de l'importance. Et alors, peut-être que vous êtes celui qui va être mentoré, qui va être coaché, qui va être conseillé. Peut-être que vous êtes celui qui va donner des conseils à une autre personne. Alors, Dieu nous appelle dans différents stades de notre vie et ça va des fois avec notre âge, notre expérience de vie. Des fois, ça va avec notre expérience des études. Alors, on a une spécialité dans quelque chose. Mais un bon conseiller aussi il n'y a pas un agenda secret, alors c'est vous qui compte dans les conseils. Et dans la Bible, on peut lire des histoires de gens qui ont écouté des conseils et d'autres qui n'ont pas écouté de conseils. Si vous voulez lire cette semaine, je n'en parlerai pas parce que le temps avance. Roboam, alors on voit qu'il n'a pas écouté les conseils que des gens autour de lui donnaient. L'histoire se trouve dans 1 Roi 12, 1 à 24. Lui, il n'a pas suivi les conseils. Alors, puis pour avoir aussi des conseillers, c'est parce qu'on a l'humilité de dire, moi, je vais prendre le conseil de quelqu'un. Ça, c'est être sage que d'avoir des conseillers. Alors, un bon décideur aussi, il pense autrement et croit que ce qu'il a et qui croit qu'il a ce qu'il faut pour prendre des bonnes décisions. La Bible nous dit que nous avons la pensée du Christ. Alors, 1 Corinthiens 2,16, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. Alors, on pense, quand on a Jésus dans notre vie, on pense comme lui. Alors, si on pense comme lui, je crois sincèrement qu'on est capable de prendre de bonnes décisions. Quand survient une situation difficile, réaliser qu'on a un accès direct à la source de la sagesse. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1,30, « Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. » Oh oh! Jésus est notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend juste devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Jésus est notre sagesse et on est connecté avec lui. On a son ADN qui nous fait prendre des décisions sages, des bonnes décisions. Et aussi, il y a un autre verset, c'est dans Colossiens 2, les versets 2 et 3, mais surtout le verset 3, il dit « Christ, en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Alors, en Jésus, on a ce coffre au trésor-là de ressources de connaissance et de sagesse. Alors, l'Esprit de Jésus qui habite en nous parle à notre esprit pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées. Alors, quand on ne sait pas quoi faire et qu'on se fige dans la crainte de prendre une décision, Jésus est là. Il nous rassure, c'est lui la sagesse, c'est lui qui regorge de ces trésors-là de sagesse. Ceux qui marchent selon l'Esprit prennent des décisions selon l'Esprit. Ceux qui marchent selon la chair prennent des décisions selon la chair. Alors, à vous de décider, vous allez marcher selon l'Esprit ou selon la chair. L'Esprit est à l'œuvre en nous et il nous aide à aller là. Il nous enseigne le chemin de la sagesse par la parole. Il nous permet de marcher dans cette sagesse-là. Et Dieu, ce qui le préoccupe, c'est qu'on devienne conforme à l'image de Christ. Et je crois que la conformité à Jésus, ça se voit clairement dans le schéma des décisions qu'on prend au fil du temps. Et si les valeurs du royaume dirigent notre vie, ça va transparaître. Dans notre prise de décision, il y a un processus de renouvellement de nos pensées qui prend place. Quand nos pensées sont renouvelées, on prend la bonne décision. Romains 12, 2 dit « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde,
Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, ce qui vous conduit à une réelle maturité. Alors, on a la pensée de Christ en nous, alors notre esprit est renouvelé. Et c'est ce qui m'amène à mon dernier point. Le bon décideur est courageux parce que ses pensées sont renouvelées. Et comme je disais tantôt, on a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on est capable de réfléchir, de penser, qu'on n'est pas des robots. Et Dieu nous donne généralement pas des réponses toutes faites, des décisions toutes faites, parce qu'il donne une grande place, une priorité à notre transformation. Il veut qu'on soit conforme à l'image de Jésus et dans le processus de décision qui prend place dans chacune de nos vies, je crois qu'on est transformé à l'image de Jésus. Et je crois même que le processus est aussi important, sinon plus, que la décision elle-même. Dieu est là dans chacune de nos décisions, bonnes et mauvaises, parce que ça se peut qu'on se trompe. Alors, mais c'est son idée à Dieu de nous laisser la possibilité de prendre des décisions et de faire des choix. Avoir foi en Dieu, alors être courageux, ça veut dire prendre des risques. Alors, parce que des fois, sous le couvert de la sagesse, on va transformer nos peurs en prudence. Mais ce n'est pas de la prudence, c'est de la peur. Ça, ce n'est pas de la sagesse. Avec Dieu, on a foi qui bénit nos décisions. Alors là, je retourne à ma case départ. Là, c'est le temps, une fois que notre décision est prise, de dire Dieu, moi, j'ai décidé au meilleur de ma capacité, au meilleur de ce que tu me donnes. Et j'ai foi que tu es avec moi dans cette décision-là. Alors, j'ai foi qu'au moment où je réfléchis, tu es là. J'ai foi qu'au moment de prendre la décision, tu es là. J'ai foi qu'après avoir pris la décision, tu es là. J'ai foi que dans l'aventure qui va suivre cette décision-là, tu es là. Alors, Dieu ne nous laisse pas tomber. Et le bon décideur est courageux parce qu'il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment Dieu. Même si vous vous êtes trompé, Dieu va tirer quelque chose de bon de cette situation-là que vous ne croyez pas bonne. Et Dieu aussi regarde le motif ou l'intentionnalité avec laquelle vous avez pris la décision. Au moment où j'ai pris la décision, c'était la meilleure décision possible compte tenu de mes connaissances et de mes circonstances à ce moment-là. Alors, il y a des décisions que j'ai prises il y a longtemps, je ne les reprendrai pas, mais au moment où je les ai prises, je croyais vraiment que c'était la meilleure décision. Et Dieu est avec moi dans toutes les décisions. Et si vous avez pris une mauvaise décision, il n'est pas trop tard. Une mauvaise décision, ça ne s'annule pas par la prise d'une seconde mauvaise décision. Alors, il est temps de changer, de dire, j'ai fait fausse route jusqu'à maintenant, j'ai pris une mauvaise décision. Alors, à partir de maintenant, Dieu, je prends une nouvelle décision, je prends une nouvelle route dans ma vie. Parfois, je dis que le bon décideur est courageux. Parfois, les décisions qu'on prend, ça va contre toute logique humaine. Alors, peut-être que vous avez pris des choix en fonction de Dieu et que les gens qui sont autour de vous et qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne connaissent pas Dieu de la même façon dont vous connaissez Dieu vont dire, voyons, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais oui, ça a du bon sens parce que c'est une décision que vous avez prise en accord avec Dieu. Et peut-être que vous avez pris une décision, vous êtes convaincu que c'est la bonne et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore vu les résultats positifs de cette décision-là. Ne vous découragez pas. Soyez courageux, ayez foi en ce que la décision que vous avez prise, si vous êtes convaincu que vous l'avez prise en fonction de Dieu, en fonction de ce qu'on vient de regarder dans nos critères, croyez que Dieu est avec vous dans ce processus-là. Alors, la bonne décision, Dieu veut qu'on en prenne, mais ce n'est pas
vraiment ça qui le préoccupe. Même, je pourrais vous dire un secret, c'est qu'il va vivre avec nos mauvaises décisions aussi. Mais je recule parce qu'on va prendre des bonnes décisions, parce qu'on est avec lui, on consulte sa parole. Alors, en terminant, je veux prier pour que chacun de vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous puissiez prendre de bonnes décisions pour vous, pour vos familles, pour votre entourage. Je prie que parmi vous, il y ait des grands décideurs qui vont se lever pour influencer le monde entier parce que vous êtes des décideurs selon le cœur de Dieu, parce que vous avez une sagesse qui dépasse toute sagesse humaine, parce que vous avez l'Esprit de Jésus qui est en vous. Alors, Jésus, merci parce qu'on a la même pensée que toi, qu'on a accès à toi qui es la source de la sagesse. En toi sont les trésors de la connaissance et de la sagesse. Saint-Esprit, puisses-tu nous rappeler qu'on a accès à cette source de sagesse? Puisses-tu nous rappeler que dans le processus de décision, tu es en train de nous transformer de gloire en gloire pour être de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Merci Dieu parce que tu nous fais confiance. Tu nous donnes les capacités et les ressources pour décider et tout au long du chemin, tu es avec nous. Tu es là, tu ne nous abandonnes pas. Merci de nous considérer en partenariat avec toi pour prendre des décisions, pour influencer nos familles et le monde entier pour ta plus grande gloire. Alors, Jésus, c'est dans ton nom que j'ai prié pour que nous soyons ces décideurs qui reflètent ton royaume. Amen. Merci beaucoup pour ce temps qu'on a passé ensemble. Alors, allez prendre des bonnes décisions aujourd'hui. Ça commence par aller vous rafraîchir peut-être dans une piscine, aller communier avec quelqu'un. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit mercredi soir sur notre Facebook Live. Merci, que Dieu vous bénisse.